Shalom Aleichem, on est dans les halachot de Tfilin. Au niveau de dîner Hatzitza. Hatzitza, c'est, il faut savoir, comment une corruption. Séparation. Okay. Une séparation, ça veut dire que quand on met les Tfilin, on n'a pas le droit qu'il y a quelque chose qui sépare entre les Tfilin. Quand on parle des Tfilin, on parle le boîtier de les Tfilin. Entre le boîtier de les Tfilin, pas le boîtier, quand on a le Tfilin lui-même, entre et sous le tefillin lui-même, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas une chemise, il n'y a pas un morceau de tout ce que vous voulez d'autre. Sur tissu. Par exemple, la montre, il y a encore problème. Parce que c'est rien que la lanière. Et la lanière, même qu'il y a, par exemple, la montre, tu peux mettre la lanière sur la montre, il n'y a aucun problème. Les cheveux. Amegadel se'ar rosho keneged panav lenoy vele yofi. Blorit, comme on dit, pas la queue de cheval. Il y a la queue de cheval. Dans la Gemara dans Kiddushin, Perek Asara d'Al-Chashin, il dit là-bas que la blorit, elle est pas devant, elle est derrière. Ça, c'est la blorit. Nous, la blorit de nos jours, ils disent c'est ici. Comment ça s'appelle en français ça? C'est là. La mèche. La mèche. Hein? Pony. Pony, c'est en hébreu. Il faut dire en pony, il faut dire en français. Pony, c'est un cheval, pony. La frange. Okay. Eh bien, cette frange-là, même qu'il y a beaucoup de cheveux, okay, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu écartes un peu les cheveux comme ça, tu mets tes tefilin. Et là, il y a encore un problème. Il faut le mettre, les tefilin, il faut les mettre d'une façon que, oui. Il faut faire attention que les tefilin, ils sont sur les cheveux et pas sur le front. Combien de fois on voit des gens que, Baruch Hashem, la première fois de leur vie, mettent des tefilin, ou quelqu'un fait une mise de tefilin à quelqu'un, et les tefilin, au lieu de le mettre sur chez les cheveux, ils le mettent sur le front. Ça, c'est comme il n'a rien fait. Mikol makom ayere et ashdvar Hashem. Quelqu'un que lui qui a yirat shamayim, il a la crainte de Kadosh Baruch Hu, c'est sûr que c'est bien et c'est conseillé de ne pas avoir ce pony-là. Pony, c'est comment ça s'appelle, on a dit? La frange. Et là, pas besoin de se raser la tête. Aval, il faut que il n'y a pas des cheveux qui sont beaucoup de cheveux, parce que c'est dommage. Tfilin shel yad, les tfilin de la main. Mutar la nichan gam ibli lasir tashon. Tu peux mettre les tfilin de la main, pas besoin d'enlever la montre. She'en bersot din retz chatzitza, parce que dans la lanière, il n'y a aucun problème qu'il y a de hatzitza. S'il y a la montre, il n'y a aucun problème. Mais la chashekar sheva krichot, après que lui qui l'a fait passer, les 7 fois, va mahmir ta voix la bracha. Et celui il veut être mahmir rigoureux, enlever sa montre, eh bien, il aura la bracha. Asur leikanes im tfilin alav al cheder apnimi bet hamerchas. Quelqu'un qui veut y aller, par exemple, au mikvé, où il y a les toilettes. Mikvé, par exemple, en général, ça dépend. Dans les mikvé, des fois, il y a 3 étapes. Le premier endroit que les gens ils enlèvent les habits, ou qui rentrent, excusez-moi. Après, le deuxième, c'est où ils enlèvent les habits. Et le troisième, c'est où il y a le trou. Des fois que non, des fois c'est le même endroit. Alors il faut savoir que tu n'as pas le droit de faire entrer tes tefilin là-bas. Où il y a le mikvé, où il y a la douche, tu n'as pas le droit de faire entrer les tefilin là-bas. Afilu en shamada, même s'il n'y a personne qui din bet amerchatz, qui din bet akise, mipne hebel vazo ama shebo, que le bet amerchatz, l'endroit où il y a le mikvé, où on se douche, puisqu'il y a la chaleur, alors c'est considéré comme les toilettes. Le mikvé du Harizal, non. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est froid. Et puisque c'est froid, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de zohama. Vaya machanech hakadosh veleka ken veshelo kemi sheitir beze. Il y en a qui ont voulu permettre. Le Rav, lui, il interdit
Et ici, il dit que ça, c'est comme Beth Akis. Il faut savoir où il y a la chaleur, où il y a de l'eau chaude. C'est comme les toilettes. Seulement, si maintenant, regardez, je vais vous expliquer une chose que ça veut dire d'une pétard, surata pétard. Les gens, des fois, où il y a des mikvés, il y a le mikvé où on trempe. Et à côté du mikvé, il y a l'endroit où on se déshabille. Alors, l'endroit où on se déshabille, il n'y a aucun problème. Mitzad ad-din. Si maintenant tu as ta sacoche, il n'y a aucun problème. Aval, il y a oui un problème si l'endroit où tu te déshabilles, c'est collé à l'endroit où tu te douches. Ça veut dire quoi coller? Coller, ça veut dire dans la même salle, dans la même pièce. Ça veut dire où on se déshabille et dans le même endroit, tu fais un pas, deux pas, il y a le trou, où il y a après, par exemple, d'un côté, il y a où tu te douches. Il n'y a pas de tsurat apetar, comme une sorte d'entrée. Et puisque s'il n'y a pas comme une sorte d'entrée, alors c'est considéré tout un bloc. Comprenez de quoi je dis? Je répète. Ça veut dire, si la pièce où on se douche, où il y a le trou où on trempe, ou ça, ou les deux ensemble, c'est la même pièce. Il n'y a pas de surat apetar, ça veut dire il n'y a pas comme une sorte d'ouverture. Okay? Alors c'est considéré comme une pièce. Et puisque c'est considéré comme une pièce, okay, tu n'as pas le droit de mettre les tefilines là-bas. Tu n'as pas le droit aussi de dire des psukim là-bas. Pourquoi? Parce que c'est dans la même pièce. Tu te douches, où il y a le trou aussi, avec de l'eau chaude. Okay? C'est dans la même pièce. Puisque c'est la même pièce, alors, tu n'as pas le droit d'emmener les tefilines là-bas. Le mikvé du hari, parce que c'est de l'eau qui est froide. Et puisque c'est l'eau qui est de l'eau froide, alors il n'y a pas de zohama, il n'y a pas de saleté. La saleté, elle vient quand il y a, de l'eau chaude. Mi shenaflu mi yadav tefilin shel yad ou tefilin shel rosh. Un homme que Hashem Yishmaru Aminan s'est tombé les tefilines de la main ou tefilines de la tête. Même qu'ils sont tombés d'une hauteur que c'est moins que 10 tefahim. Combien c'est 10 tefahim? 80 cm. Chaque tefar, c'est 8 cm. Alors, il est obligé de jeûner. Parce que c'est arrivé quelque chose qui n'est pas correct, un dommage, que les tefilines sont tombés de sa main. Et c'est bien et c'est conseillé que la... Je vais vous dire maintenant qu'est-ce qu'il dit le Rav. Après je vais rajouter, parce qu'il y a des choses que, par exemple, c'est bien que lui qui prend le ta'anit, le jeûne à mincha, avant qu'il fait les 3 pas, il y a là-bas Yiratson, s'il veut prendre le jeûne, et la veille, et le lendemain matin, il commence à jeûner à partir de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. D'accord? À partir de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Shabbat ou Yom Tov, si c'était Shabbat ou Yom Tov, que lui, il ne peut pas, c'était vendredi, en fin de compte, il veut prendre maintenant Ta'anit, Amincha et Shabbat jeûner. Non, tu ne jeûnes pas ni Shabbat et ni Yom Tov. Alors, tu dois repousser le jeûne, miyad le'achar miken. Après, ça veut dire dimanche. Shabbat, Amincha, tu prends sur toi le jeûne. Avant de faire les 3 pas en arrière de Mincha, tu dis Yiratson, il y a un Yiratson de faire, que demain, je dois jeûner à partir de l'aube jusqu'à Arvit. Ou Bezman, Azé, il regardera le Rav, il rajoute maintenant. Un homme que lui qui veut jeûner, et Baruch Hashem, il est costaud. Alors, il peut jeûner, il prend le jeûne avant. On parle de quelqu'un que Baruch Hashem, ça ne lui fait rien du tout. Mais en général, c'est pas comme ça, c'est pas le cas.
Regardez de quoi, qu'est-ce qu'il va parler le Rav. Il va nous dire dans les détails. De nos jours, il y a la faiblesse. Si maintenant lui, il ne peut pas jeûner, c'est difficile de jeûner. Déjà, les 4 jeûnes que le Chachamim il nous donne pour jeûner, c'est difficile. Ou par exemple, par exemple, il ne pourra pas étudier comme il faut. Ou par exemple, c'est quelqu'un qui l'enseigne la Torah. Il va mal enseigner. C'est sûr et certain qu'un homme que lui qui il jeûne, il va mal étudier, il va mal enseigner. Ou par exemple, c'est quelqu'un qui travaille. Parce que lui, il jeûne. Okay? Qu'est-ce que le patron, lui, qu'est-ce qu'il a fait, le patron, que maintenant, toi, tu vas mal travailler? Et peut-être, c'est Gezel. Tu voles, tu vas mal travailler. Entre parenthèses, Ken, quelqu'un que lui qui travaille, il faut qu'il fasse très attention de ne pas faire Gezel, de ne pas voler. Comment on vole? Pas besoin de prendre l'argent et mettre dans sa poche. Ça s'appelle du vol. Du vol, ça veut dire que quand tu lui perds tu ne travailles pas bien comme il faut. Ça s'appelle du perte, ça s'appelle Gezel. La Gemara, maintenant, elle dit combien des cas qu'il y a des Chachamim qu'ils sont venus. Ils ont dit Shalom Aleichem à quelqu'un, à un des Chachamim, et lui, il n'a pas répondu. Et après, il a dit excusez-moi que je ne vous ai pas répondu. Pourquoi? Parce que je suis employé, Sachirani. Et puisque je suis employé, je ne peux pas vous répondre. Si je me réponds maintenant, je diminue maintenant de mon travail. Regardez comment ils étaient très, très, très pointueux dans cela. Alors si un homme lui ne peut pas, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il rachète le jeûne. Combien ça vaut une Seouda? Une Seouda, ça vaut par exemple 3 shekels, 4 shekels. Ça veut dire quoi? Une lahmaniya, c'est un pain avec un yaourt, avec du hummus, 4-5 shekels. Tu prends 4-5 shekels et tu donnes à la tzedaka. Et là, tu auras la kapara. Et si maintenant ils étaient dans la poche, okay, quand ils sont tombés les téphilines, ça suffit que ça suffit de donner des pièces de tzedaka. Un homme que lui, il a vu un de ses amis que ces téphilines sont tombés, pas besoin de faire le ta'anit, c'est pas comme le Sefer Torah. Le Sefer Torah, c'est autre chose. Et même le Sefer Torah de nos jours, chez Mishmor, toute la communauté doit jeûner, ceux-là qui ont vu que le Sefer Torah, ceux qui étaient dans la Beit Knesset. Aval, de nos jours, comme il a dit le Rav, aussi quand même, il doit faire ta'anit. Au lieu de faire ta'anit, il met la tzedaka, et puis c'est bon. Katan, Shigia, Lechinur, Vadain, Lo, Shalmu, Lo. Excusez-moi, il y a eu un cas. Okay. Une fois dans une Beit Knesset, Simchat Torah. Et il y en avait un, il était un peu excité. Et il est venu vers quelqu'un, et il n'y a pas de la clim. Il n'y a pas de la clim. La clim, elle ne marche pas bien. Alors, ils ont demandé, est-ce qu'ils peuvent, c'était Yom Tov, est-ce qu'on peut, avec le petit, lui, on peut allumer avec la clim, avec le bouton. Il est gorem. Déjà le petit, gorem, Yom Tov, c'est pas comme Shabbat. Et même Shabbat, on peut être gorem. Si c'est la clim, quand il fait trop froid, tu fais chauffer. Ici, il faisait très très chaud. Ils veulent un peu aéré. Et lui, il a parlé grave. Comment les chachamim, arrêtez? Quoi, vous rentrez tout moutard? Ça, comment vous dites c'est moutard? J'ai dit, waouh, chez Mishmor, comment lui il parle? Comment vous rentrez? Mais c'est moutard. Il faut savoir la halachot, c'est tout. Quelques minutes après, un qui a dansé avec le Sefer Torah, il est sorti de sa sacoche, il est tombé. Ah! Tout le monde, waouh! Ils ont commencé à... Comment ça s'est passé? Le bonhomme que lui, il a dansé avec le Sefer Torah,
il était blanc. Il est sorti dehors. Il est mamash. Alors, mais ils ont posé la question à un grand rave s'ils doivent jeûner tout cela qu'ils étaient là-bas dans la chambre, dans la Beth Knesset. Et voici que le rave, lui, il a été posek, il y a un posek qui dit que pas besoin de jeûner, et là, il faut donner la tzedaka et se renforcer dans la Torah. 2 jours après, on vient vers ce bonhomme-là que le Sefer Torah est tombé parce qu'il n'était pas bien. Il n'était pas bien quelques jours, il n'était pas bien. On lui dit, écoute, le Sefer Torah qu'il est tombé, c'était un Sefer Torah, dès le départ, il n'était pas saoul. Il dit, de quoi tu parles? Il dit, oui, il y a des communautés que quand on écrit le Sefer Torah, on écrit Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, à la fin, on laisse Ene bnei Israël, Ene kol bnei Israël, on laisse quelques mots à la fin, et ceux-là qui ont acheté le Sefer Torah, eh bien, ils écrivent des lettres dans le Sefer Torah. Le Rav, etc. Mais il y a des communautés que eux, le mot Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, Bereshit bara, aussi ils n'écrivent pas. Ils écrivent rien qu'à la fin. Ils écrivent aussi, ils écrivent pas au début, ils écrivent pas à la fin. Comme ça, celui qui écrit le Sefer Torah et tout, celui qui ils achètent les mots, il vient, il écrit maintenant alors aussi Bereshit bara et aussi les Nekomene Israël. Et là, quand ils ont terminé le Sefer Torah, ils ont oublié que Bereshit, ils n'ont pas marqué. Et là, ils sont venus à la Beth Knesset, ils lisaient dans la Beth Knesset un Sefer Torah qu'il n'était pas saoul. Ce bonhomme, quand on lui a dit cela, il s'est, comment on dit, il a revu ce bonhomme. Baruch Hashem, Hashem Zakenu.